Jésus ressuscité, tu donnes sens à notre histoire. Jésus ressuscité, tu donnes sens à nos vies. Cher Père Roch, curé de la paroisse, cher Père Émile, son collaborateur, frères et sœurs bien-aimés, Pâques, la plus grande des fêtes dans l'histoire de notre humanité. Aussi, la liturgie catholique la célèbre-t-elle comme la plus belle des fêtes. C'est Pâques, en effet, qui baille la vie à tout vrai sens les gagnants. Pâques nous rassure dans notre immortalité. Pâques nous rassure dans notre immortalité. Nous ne pas mourir pour tout temps. Bon Dieu clairer l'homme pour la vie. Bon Dieu pas clairer l'homme pour la mort. Levé, Jésus levé bien vivant, soutenant la mort. C'est ça qui garantit nous, montrer nous possibilité, nous gagner nous-mêmes tout pour nous lever bien vivants après la mort nous sous terre. Pâques dit nous pas mourir pour tout le temps. Pâques, c'est espérance nous qui baille la vie à tout sens li gagné. Dans première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, apôtre Paul dit nous, si c'était pour seulement garantir terre, eh bien, nous travaillons, eh bien, si c'est pour ça, nous mettons espoir nous sous Jésus-Christ, bien la terre seulement, nous aurions été les plus misérables des hommes. Et puis, apôtre Paul a ajouté, notre foi serait vaine. Nous n'avons pas besoin de gagner la foi. Si c'est pour intérêt terre seulement, nous travaillons pour Christ là. Le ressuscité, Jésus ressuscité, nous avons garanti, nous-mêmes tout, nous avons ressuscité. Notre vie ne finit pas avec la mort. Voilà ce que nous dit Pâques. Notre vie terrestre ne finit pas avec la mort. Qui Jean n'a pas ressuscité après la mort? Apôtre Paul explique nous ça bien. Dans le chapitre 15, première lettre, il était voyé par Corinthiens. Il dit, nous planter une graine non pourrie, li pousser, li lever, et puis, il vient tourner un gros pied bois qui pas camarade, qui graine nous te planté sous terre. Comme ça tout pour nous-mêmes, après la mort nous. Il en va, dit-il, à partir du verset 42, il nous dit, il en va de même pour la résurrection des morts. Semer
corruptibles, nous ressusciterons incorruptibles. Semés dans l'ignominie, nous ressusciterons dans la gloire. Semés dans la faiblesse, nous ressusciterons dans la force. Semés corps psychique, nous ressusciterons corps spirituel. Et à partir du verset 51, apôtre Paul poursuit: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Tous nous serons transformés. Je vous demande de retenir ce mot. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Là, nous ressusciter, nous allons ressusciter avec corps nous, chaque monde avec corps lui. Mais corps ça, la paix supérieure à corps nous t'ai gagné, lors nous t'a vivre sous terre. Nous aurons un corps transformé, nous dit Saint Paul, en un instant, dans un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera à la trompette finale, les morts ressusciteront incorruptibles et transformés, nous dit l'apôtre Paul. En effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que les êtres mortels revêtent l'immortalité. Voilà ce que fait pour nous la fête de Pâques. Corruptible, n'a pas mouru, n'a pas pourri en bataille. Oui, mais là nous ressusciter, n'a pas ressuscité incorruptible. Non point pourri encore. Non point la mort encore. C'est la vie éternelle. Voilà ce que nous dit la Bible par notre mise de Paul. Nous serons transformés. Bon Dieu, pas créer nous pour un petit temps seulement sous tes ça. C'est le péché, lisons-nous dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est le péché qui a introduit la mort sur la terre. Jean, au chapitre 3, nous dit, par le baptême, la mort devient une nouvelle naissance pour nous-mêmes. Voilà ce que nous dit Jean au chapitre 3 de son évangile. Par le baptême, nous sommes nés d'une nouvelle vie. C'est la conversation plutôt qu'avait eu Nicodème avec Jésus. Et quand Jésus avait dit à Nicodème, si tu veux entrer chez le Père dans le ciel là, ou en fait, ou sortir dans votre maman, ou en fait encore. Et Nicodème n'avait pas compris. Et Nicodème avait dit à Jésus, mais comment, vieux que je suis, comment puis-je entrer dans le ventre de ma mère une deuxième fois pour naître? Et Jésus avait dit à Nicodème, à toute connaissance ou gagnant, pile bagaille ou pas comprendre. Quand je dis il faut naître, je veux dire il faut naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Allusion à notre baptême qui fait couler sur nos fronts l'eau salvatrice
qui fait allusion au baptême, qui fait de chacun de vous, moi-même, toi-même, chacun de nous, fils de Dieu, frère, sœur de Jésus-Christ, héritier de Jésus-Christ. Voilà. La mort, pardon, c'est une porte ouverte sur l'immortalité. La mort nous entraîne dans la vie qui ne finit pas. Voilà la merveille qu'accomplit pour nous Pâques. Comme est grand le mystère pascal. Et ce mystère pascal nous renvoie au mystère de l'incarnation. Il nous renvoie au mystère de l'incarnation pour mieux le comprendre. Si Christ pas prendre un corps, si Christ pas entrer dans le ventre de maman Marie, il pas prendre un corps même gens avec nous, il pas capable de souffrir. Il pas capable de souffrir. Si Christ pas prendre un corps, il pas capable de mourir pour le ressusciter 3 jours après. Si l'on mourir et puis ressusciter 3 jours après, que Christ crasait la mort. Crasait la mort et nous enlève à la mort tout pouvoir sur nous-mêmes. Voilà donc ce que nous dit Pâques. Ce que nous dit Pâques, qui nous renvoie à l'incarnation Jésus, le Christ, qui s'est fait homme. Pâques nous renvoie à l'incarnation du Fils de Dieu. L'enfer Christ là, fait l'immonant, l'y associer humanité non à sa divinité. Vos paroles. Le Jésus, le Christ là qui fait l'immonant, il vient associer humanité non à sa divinité. Il vient associer et humanité non à sa divinité. L'homme devient en quelque sorte divinisé. Un petit Christ, un autre Christ. Mes amis, mystère, ça c'est un mystère qui est grand. Le mystère pascal. Et si chaque chrétien comprenait le sens profond de cette fête de Pâques et ce que nous vaut ce mystère pascal, à chaque fois que on célèbre ces mystères, je ne sais pas qu'il y a des gens qui t'arrêtent la caillou. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui t'arrêtent la caillou. L'enfer Jésus fait les gens non, l'y associer humanité non, moun nou yé ya, l'y associer à sa divinité. Et l'homme devient comme un autre Christ. L'homme devient comme un petit Dieu, comme disait l'autre. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devint Dieu. Voilà le mystère. Voilà. Voilà. La divinité, n'est-ce pas, qui nous associe à sa divinité. Nous, hommes, il prend notre corps pour que nous puissions prendre sa divinité. Par contre, qui Jean pour me dire? Par contre, qui Jean pour me dire?
L'enfer, Christ a été fait le monde, il a associé l'humanité non à divinité non. L'homme devint en quelque sorte divinité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devint Dieu, disait quelqu'un. Devant ce mystère, Saint Augustin s'est écrié « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. » Oh, heureuse faute qui faute liée, faute Adam et Ève là. Saint Augustin dit, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Un Dieu qui se fait homme pour que moi, toi, chacun de nous, nous devenions un autre Christ. Nous devenions divinisés. Tout cela s'accomplit par le baptême qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Qui fait de nous les frères, des sœurs de Jésus-Christ. Qui fait de nous des frères, des sœurs entre nous. Petit bon Dieu, papa, nous venons héritiers, même Jean, Christ là, héritier, bon Dieu, papa. La Bible dit co-héritier avec le Christ. Comme ça tout, même Jean, bon Dieu, papa, fait Christ là, qui t'est mouru, levé bien vivant. Comme ça tout nous-mêmes tout, là nous finissons mourir, même Jean-Christ là, nous avons gagné pour nous lever encore vivant. Voilà tout vrai sens, Pâques là. Pâques, c'est victoire nous sous la mort. On nous bat bravo pour Pâques là. On nous chante. On nous acclame grand jour ça, nous chanter ça, nous habitués à chanter. Oh, Jésus-Christ levé, Jésus-Christ ressuscité, lui pas jamais mourir encore. On a dit deux fois. Première fois, on a dit, lui pas jamais mourir encore. Deuxième fois, nous allons dire, nous pas jamais mourir encore. Parce que lui-même, il pas jamais mourir, nous-mêmes tout, nous pas jamais mourir. On nous chante ça. Oh, Jésus-Christ levé, Jésus-Christ ressuscité, les papes Jean mourir encore. Nous, m'fa. Oh, Jésus-Christ levé, Jésus-Christ ressuscité. Frères et sœurs, nous lisons dans Romains 8, chapitre 29, ceci. Mon bon Dieu te connaît depuis d'avance, non? Pour mon palio, depuis d'avance tout, il te mettait en pas, pour te sembler à petite Lia. Pour petite Lia qui donc, Jésus-Christ est capable, premier petit, n'a pas mis une bonne frère. Si là, il était prédestiné, il relais, et ça le relais, il justifié, il fait venir saint. Ça, il vient faire venir saint, il glorifié. Passage de la Bible, ça, mandine pour nous réfléchir en pile sous lui. Nous joignons raison
qui fait bon Dieu, t'es créé, et pour qui ça, lui t'es voyé sauveur, vient sauver nous qui donc Jésus-Christ. Passage la Bible ça. Passage la Bible. Jésus-Christ qu'on est depuis d'avance là. Depuis d'avance là. Et depuis d'avance tout, eh bien, il était baillé faveur pour être capable petit bon Dieu pour que Jésus-Christ capable nous grands frères pour nous toutes. Pour nous toutes. Passage ça, nous méritons réfléchir sur lui. Nous jouons une raison qui fait, bon Dieu, t'es créé nous. Nous jouons là-dedans, raison qui fait que, bon Dieu, papa, il t'a voyé, petit Lia, Jésus-Christ, sous terre. Là, nous t'avons fait petit catéchisme longtemps, nous t'avons dit, pour qui ça, bon Dieu, créé nous? Bon Dieu créé, c'est ça, nous sommes habitués à dire. Bon Dieu créé pour qui ça? Premièrement, pour nous connaître. Bon Dieu créé premièrement pour nous connaître. Deuxièmement, bon Dieu créé pour nous remettre. Bon Dieu créé pour nous remettre. Troisièmement, bon Dieu m'a dit pour nous servir. Frères, sœurs et bien-aimés, nous tous chrétiens, nous devons lever, camper, tant qu'on chantait à qu'on dit, lever, camper, dit qui ça nous y est. Prenons conscience de ce que nous sommes. Nous sommes un autre Christ. Nous nous devons, par conséquent, de travailler à ressembler chaque jour davantage à notre grand frère. Nous devons chercher chaque jour, nous-mêmes chrétiens, travailler pour nous sembler chaque jour plus avec Jésus, pour nous capables de projeter l'image Jésus-Christ autour de nous. Pour cela, s'ouvrir à deux choses. S'ouvrir au sacrifice, s'ouvrir à l'amour. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à mourir sur une croix parce qu'il aimait le Père. À Gethsémani, lorsque Jésus s'est vu devant tout ce qu'il allait subir de souffrance, lorsqu'il est monté sous tête mon nom, lorsqu'il ça calice ça qui paraît devant lui. La Bible a dit Jésus frémit. Et tant que nous sommes habitués à chanter, son cœur veut et ne veut pas. Et l'amour étant plus fort, Jésus a choisi de mourir pour son Père parce qu'il aimait le Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, disait saint Paul dans Romains, chapitre 8, verset 39. Et moi, chaque monde qui l'a te dit même parole. Est-ce que je suis capable de dire même parole ça? Saint Paul te dit, Saint Paul dit, bon, et nous qui sommes capables de séparer, de remer Jésus-Christ. Est-ce que je suis capable de dire? Est-ce que je suis capable de dire? Et moi-même, est-ce que je suis capable de dire? Et moi? Est-ce que l'orgueil, pas qu'on voulait séparer avec Christ là? Est-ce que l'orgueil, pas qu'on voulait séparer avec Christ là? L'orgueil. Je ne vais pas venir abaisser devant mon Dieu. Et des fois, il y a des gens qui viennent à l'église là. Et puis, ouais,
Ils campé derrière, ils ne pas mettre à genoux, non? Surtout les hommes. Surtout les hommes. Ils campé derrière l'église là. Donc nous pouvons nous demander, c'est un jour où vous devez, vous-même, moi-même, chacun de nous, faire une prise de conscience et nous demander, ce Jésus qui est mort pour moi, ce Jésus qui a souffert pour moi, ce Jésus qui est ressuscité, qui a pris un corps pour que je sois divinisé, pour que je devienne un autre Christ comme lui, qu'est-ce que je lui dois? Est-ce que je puis, comme Saint Paul, dire en rien, pas capable de séparer de Christ là? Mais là, nous faisons un examen de conscience. Est-ce que l'orgueil, pas qu'on veut séparer avec Christ là? Est-ce que, si la foi faible nous, pas qu'on veut séparer avec Christ là? Est-ce que foi de moi gagné pour la prière, pour la messe du dimanche? Est-ce que ça va qu'on veut séparer avec Christ là? Est-ce que la pomme gagnée avec chrétiens, frères Axem, est-ce que pas qu'on veut séparer avec Christ là? Est-ce que pas qu'on comprendre une plus passer une l'autre? C'est toute méditation ça, réflexion ça pour nous faire jeudi à jour Pâques là. Hein? Jour Pâques là. Oui, on a dit nous remet mon Dieu, remet. Mais l'amour, ce n'est pas par la parole qu'on aime. On doit aimer par les actes. Qui rapport gagné avec prochain mieux? Est-ce que ce n'est pas un rapport d'injustice? Est-ce que ce n'est pas un rapport de mépris? Est-ce que ce n'est pas un rapport d'exploitation? Est-ce que l'argent, le plaisir, le pouvoir, tout avantage de la terre, est-ce que pas chercher séparer avec Rémé, nous devons gagner pour Christ là? Pourtant, Saint Paul dit nous, dans Romains, chapitre 8, verset 18, avantage la terre, pas comparable du tout avec sa bon Dieu réservé pour nous dans le ciel là. Et dans Philippiens, chapitre 3, verset 9, Saint Paul dit nous encore, de considérer tout avantage la terre tant qu'au poussière. De considérer tout avantage la terre tant qu'au poussière pour être capable d'arriver joindre avantage ciel là, bon Dieu réservé pour nous-mêmes. Frères et sœurs, on nous fait effort pour ne pas quitter la chair, l'emporter sur l'esprit en nous-mêmes. Pas inviter nous pour nous quitter, retirer de nous-mêmes tout ça qui voulait séparer du Christ. Pas demander de passer dans une autre vie pour devenir un monde nouveau. On nous chante ça, l'habitude de chanter. Pas demander de passer. Pas demander de passer, saute dans fait noir, dans la lumière. Pas demander de quitter tout esclavage pour me finir. Pas demander de passer
saute. Même anges achetés, suspend fait injustice là. Même Jean-Mathieu te suspend exploiter mon. Même Jean c'est Paul c'est qu'on ça pas demandé pour me changer la vie moi. Pâques, c'est changement. Pâques, c'est passage. La vie chrétienne a ses exigences. Elle nous dit de nous prendre en compte, de sortir de notre somnolence, d'être des chrétiens actifs, des chrétiens tout bon vrais. Dieu ne nous demande rien de trop lourd à porter. Mon joug est facile, dit-il, à porter, et mon fardeau léger, disait le Christ, dans Matthieu chapitre 11, verset 30. Ce qui nous manque face à nos exigences chrétiennes, ce qui nous manque à moi, à vous, à chacun de nous, c'est reméant. C'est reméant. Remet bon Dieu, remet prochain nous. C'est Augustin qui dit parole ça, côté gain remet, pas de place pour pécher. Côté gain remet, pas de place pour pécher. Que Pâques nous apprenne à aimer. Aimer Dieu qui lui-même se définit amour. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Saint Jean chapitre 15, verset 13. Dieu est le seul vrai bien que nous possédons. En le perdant, nous perdons tout. Ce Dieu que nous devons aimer s'identifie avec les hommes. Tout ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Matthieu chapitre 25. On ne peut aimer Dieu, dit Saint Jean dans sa première épître, on ne peut aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Si tout le temps, tout le temps l'église, tout le temps ma vie l'église, tout le dimanche, chapelet même, ma récité Mille Ave Maria, ma m'bral non jeune boy ici, m'bral non jeune boy l'autre bord. Et puis mes rapports avec prochain moi, son rapport de haine, rapport de jalousie, il ne pas vivre l'autre. Et c'est ça qui se produit aujourd'hui dans notre pays. Si tu es guérimé, est-ce que tout ça qu'a fait Martissan, est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a fait? Ce qui manque à notre humanité d'aujourd'hui, on peut dire, ce qui manque à notre humanité tout court, c'est l'amour, le manque d'amour. Et ce même Saint Jean ajoute, si quelqu'un dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son prochain qui est à côté de lui, celui-là est un menteur. Voilà ce que dit Saint Jean dans une de ses épîtres. Au sortir de l'Église, frères et sœurs bien-aimés, nous allons frapper notre cœur. Au sortir de l'Église,
après cette belle célébration que nous venons de vivre, nous allons nous questionner sur l'amour. Pâques, c'est la fête de l'amour. Voyons ce que nous disent les souffrances, la mort et la résurrection du Christ. Au sortir de l'Église, nous allons nous poser cette question. Je viens de vivre le mystère pascal. Depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous baignons dans l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Quelle réponse donnez-vous? Donnons-nous quelle réponse, moi, Alix, je donne à cet amour? Et chaque monde doit faire le même bagaille. Quelle réponse, moi, Madame Pierre, Madame François, Madame Joseph, Bernadette, Jean, Pierrot, Pascal, etc. Quelle réponse je donne à l'amour de Dieu pour nous? Ce n'est pas le tout de dire je viens de vivre une semaine sainte, je viens de vivre le mystère pascal. Ce n'est pas tout. Mais je dois m'interroger sur cela et me poser cette question. Quelle réponse je donne à tout cela? Je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, de finir notre petite méditation de ce matin sur cette grande fête qu'est la fête de Pâques. Je vous invite à chanter avec la chorale « Qu'est-ce que je fais de toi, Seigneur ?» Ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait de toi, Seigneur? Dans mon désir de vivre en toi. Qu'est-ce que j'ai fait de toi, Seigneur? Dans mon désir de vérité. Et voilà, c'est à chacun à donner sa réponse. Qu'est-ce que je fais de toi, Seigneur? Qu'est-ce que je fais de vos souffrances? Qu'est-ce que je fais de cet amour que chaque jour vous me prodiguez? Qu'est-ce que je fais? Quelle réponse je donne à cet amour du Christ? Chrétiens, levez campé, dissanouillez. Amen.